Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un nouveau book haul. Donc aujourd'hui je viens vous présenter tous les livres qui sont arrivés dans ma bibliothèque ce dernier mois et demi. La dernière fois, dans la dernière vidéo, je vous avais présenté, je pense, 4 mois de book haul. C'était assez dense et je vous avoue que cette fois-là, je m'étais dit... Je vais pas recenser tous les livres dont je parle parce que personne ne regarde la barre d'infos. J'avais quand même mis un petit commentaire en disant si vous regardez la barre d'infos, que vous avez besoin des informations, n'hésitez pas à mettre un soleil dans les commentaires. Le nombre de soleils que j'ai eu sous cette vidéo, je me suis dit ok c'est bon, vous lisez la barre d'infos, ça vous sert à quelque chose. Donc voilà, je vais de nouveau faire la barre d'infos avec les livres du book haul. J'avais une grosse flemme parce qu'à chaque fois que je le fais, je me dis mais personne ne regarde. Et là je me suis rendu compte qu'en fait si, il y a quand même pas mal de gens qui le regardent. Donc voilà, s'il y a des livres qui vous tentent dans cette vidéo, que vous n'avez pas eu le temps de les noter parce que vous étiez occupé à autre chose, bah, n'hésitez pas à regarder en barre d'infos puisque j'essayerai de tous les recenser. J'essayerai de ne rien oublier. Donc c'est parti pour ce book haul. Il y aura certainement des changements de luminosité puisque nous sommes en Belgique, il y a du soleil et il y a surtout des nuages, ce qui commence à me rendre folle. Voilà, c'était le moment la fille qui râle et on va tout de suite commencer ce book haul. Je vais commencer ce book haul par un roman que j'ai acheté dans la maison d'édition Hurlevent. J'ai effectivement craqué enfin sur cette maison d'édition, sur le site de cette maison d'édition. Ça faisait un moment que la maison d'édition me tentait. Pour ceux qui ne savent pas, la maison d'édition Hurlevent est une maison d'édition qui a été ouverte, qui a été créée par Sarah de Mrs. Bookie Harmon, que vous connaissez certainement puisqu'elle a également une chaîne YouTube. Et ça faisait un moment que je ziotais cette maison d'édition, mais c'est vrai que c'est un peu difficile de se la procurer en Belgique. Et donc j'ai fini par craquer pour ce roman, Des cendres sur tes mains, donc de Nora Lake aux éditions donc Hurlevent. C'est un roman qui se passe au 19e siècle en Angleterre et on va sur une jeune orpheline qui est recueillie par un tuteur étrange et on est dans un manoir, une ambiance un peu gothique. C'est ce que je recherche dans ce livre, donc j'ai hâte de le découvrir. Ensuite je viens vous parler d'une sortie que j'ai faite fin avril il me semble, avec Annabelle de Anna Crafton Books, avec Elysiane et Chai Latte de la chaîne Chai Latte, Audrey de la chaîne Chai Latte. C'était super chouette et donc nous sommes allés dans la librairie Bleu d'encre et j'ai craqué pour quelques livres. C'est ce mois-ci, enfin ces derniers temps, ces dernières semaines, j'ai essayé de moins acheter des livres neufs. Je me suis plutôt dirigée vers du seconde main, mais ce jour-là j'avais quand même quelques envies. Notamment ce jour-là, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté Tant que le café est encore chaud de Toshikazu Kawaguchi, qui est un roman qui a l'air absolument splendide. Alors moi je l'ai acheté juste pour son résumé, j'ai pas entendu d'avis sur ce livre. Et en fait le résumé c'est nous sommes dans une ruelle de Tokyo dans laquelle il y a un café. C'est un café un peu particulier puisque notamment on raconte notamment qu'en dégustant un délicieux café on peut retourner dans le passé. Et ce voyage comporte des règles, les règles inhérentes au voyage dans le passé. Notamment on peut pas changer le présent et le voyage ne dure seulement tant que le café est encore chaud. Je trouve ça génial comme idée. Donc voilà pour ce livre-là qui me tentait beaucoup. J'ai également acheté La maîtresse du peintre de Simone van der Vlugt. Alors j'ai acheté ce livre tout simplement parce que je venais de terminer Miniaturiste de Jessie Burton et j'ai adoré mon voyage au XVIIe siècle à Amsterdam. Et donc qui dit voyage au XVIIe siècle à Amsterdam dit autre voyage au XVIIe siècle à Amsterdam. Ici on est en 1650, on va suivre Geert Drix qui est arrêté et envoyé dans une maison de correction pendant plusieurs années et en fait c'est Rembrandt qui va l'envoyer dans cette maison de correction. Donc j'imagine qu'on va découvrir ce qui se passe. C'est une dame qui va travailler dans la maison de Rembrandt. Je pense que ça va nous faire penser, j'imagine que ça va ressembler un petit peu à La jeune fille à la perle de Tracy Chevalier qui est aussi dans ces années-là avec le peintre Vermeer. Je ne sais pas ce qui se passe avec Rembrandt, en tout cas... il a une maîtresse et ça doit être cette madame, je ne sais pas, en tout cas j'ai hâte de découvrir ça. Nous étions le 30 avril ce jour-là et j'ai poussé un cri de joie quand j'ai vu qu'il y avait un roman qui était censé sortir plusieurs jours plus tard. Je crois qu'il avait mis en évidence quelques jours avant, je ne sais pas trop pourquoi. En tout cas j'ai poussé un cri de joie puis j'ai acheté Faille de Franck Tillier qui est donc le dernier Franck Tillier, qui est un roman que je trouve absolument génial. Je suis en train de le lire, je n'ai pas encore fini. Alors oui meuf, pourquoi tu achètes ce livre avant sa sortie et tu ne l'as toujours pas lu? Bah ça c'est le plaisir des lecteurs, enfin c'est mon plaisir à moi, je ne sais pas, j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours voulu avoir les livres avant et c'est pas pour ça que je les lis tout de suite, c'est pas pour ça que je les termine tout de suite.
En tout cas, c'est un très bon cru de Franck Tillier, en tout cas pour le moment. Je passe un très bon moment, c'est une lecture que je fais en ce moment un petit peu tous les soirs en fait. Je lis quelques pages par jour, mais je vous avoue que je passe un tellement bon moment que je pense que je vais laisser un peu de côté mes autres lectures et me consacrer uniquement à Franck le temps d'une après-midi si j'en trouve une. Alors, je me suis procuré, alors là c'était un autre jour, je me suis procuré ce que je n'ai pas su de Solène Bakowski. Je n'aime pas du tout la couverture, mais c'est vraiment le résumé et aussi l'autrice. Ils m'ont donné envie de découvrir ce livre de chez les éditions Plomb. Donc en fait, ici, je vais pas lire le résumé parce que j'ai peur que ça me spoil, mais tout ce que je sais, c'est qu'on va suivre une femme qui a vécu une relation avec un homme, qui va aller à son enterrement et qui va se rendre compte qu'en fait, à l'enterrement, il y a une autre femme qui pleure cet homme. Voilà, ça m'intrigue énormément, je me demande vraiment de quoi on va parler. Et donc gros suspense pour ce livre là. Donc j'ai trouvé en boîte à livres Rivage de la colère de Caroline Laurent. Alors c'est un livre dont j'avais entendu parler mais je savais plus où ni quand. En tout cas quand j'ai lu le résumé ça m'a fort tenté, c'est pour ça que je l'ai pris forcément. En tout cas c'est un livre qui va nous parler de Marie-Pierre. Ça se passe dans les années 60 et ça se passe sur l'île de la Réunion. Et on nous dit que c'est un roman bouleversant sur le déchirement de l'exil. Je sais pas ce que ça donne, mais comme d'habitude, hein, on va découvrir ça avec grand plaisir. Ensuite, un service presse, il s'agit de Pyramide de Gaëtan B. Maran. C'est un roman qui ressemble un petit peu à de la dystopie des éditions Syros. Bon, ça fait un moment que je vous ai pas parlé des éditions Syros sur la chaîne, mais c'est vrai que je reçois toujours les catalogues avec les sorties. Depuis quelques mois, voire quelques années, je ne choisis rien ou très peu de livres, mais là je vous avoue que ça me tentait puisqu'on nous disait en présentant ce livre que ça pouvait faire penser à Hunger Games et comme je vous l'ai déjà dit, Hunger Games j'adore. Ici on est dans un désert sans fin. Il y a des peuples pauvres qui survivent sous une autorité, un leader impitoyable, vraiment classique de tout ce qu'on peut trouver en dystopie. Et alors on sait qu'il y a 64 jeunes concurrents qui sont envoyés s'affronter dans une pyramide truffée de pièges. Donc vraiment truc Hunger Games quoi. On nous dit que c'est un premier roman aussi addictif qu'un jeu vidéo et où se déploie une réflexion captivante sur la justice et sur le pouvoir. Donc on va voir ce que ça donne. En tout cas je fais confiance à la maison d'édition Syros puisque j'ai déjà eu de gros coups de cœur chez eux, de lectures très originales, très atypiques et qu'on voit pas partout. Vraiment, donc je vais voir ce que ça donne. Alors, je me suis procuré La scène des souvenirs de Kate Morton. Alors, c'est un livre qui était dans ma wishlist depuis un moment. Je savais qu'il allait sortir dans cette maison d'édition, dans cette réédition de chez J'ai lu, absolument magnifique. C'est pas forcément un livre que j'ai envie de lire tout de suite, mais j'avais envie d'avoir cette édition, donc j'ai craqué. Genre le jour de la sortie ou quelques jours après. Hein. Je la trouve splendide. C'est un Kate Morton que je n'avais pas forcément. Je sais pas si je vais commencer par celui-là ou un autre, mais en tout cas... forcément, ça me tente beaucoup. Ensuite, je me suis procuré un petit manga, Le Château solitaire dans le miroir. Je sais absolument pas ce que ça donne, mais je trouve ça très choupinou, très mignon. Il y a un petit côté Alice au pays des merveilles. On nous dit que Kokoro Hanzai vient d'entrer au collège, mais elle ne s'y sent pas à sa place. Et un matin, alors qu'elle s'apprête à passer une nouvelle journée dans sa chambre, de la lumière émane de son miroir et elle traverse et découvre de l'autre côté un mystérieux château. Voilà, donc il y a un côté magique, un peu mystérieux. Pourquoi pas, avec un voyage dans les miroirs. Donc voilà pour ce petit livre qui a l'air très choupinou. Ensuite, j'avais trouvé, je crois que c'était de nouveau à la librairie Bleu d'encre, j'avais trouvé Enraciné de Anouk et Pauline Delabroix-Allard. Alors vous le savez pas, je ne sais pas, mais en tout cas le recueil de nouvelles de poésie de Pauline Delabroix-Allard, Chaumière, je ne sais plus le titre, Tanière, Maison Tanière, est un de mes livres préférés de tous les temps maintenant. J'ai adoré ce recueil de poésie et donc quand j'ai vu qu'elle en sortait un autre, j'étais tout simplement ravie bien évidemment. Et c'est un autre qu'elle a sorti avec sa sœur. En fait, Pauline et Anouk sont sœurs et elles ont 8 ans d'écart et on nous parle de retrouvailles. Il faut réapprendre à se connaître et ici c'est une correspondance poétique et photographique, des confidences en promesses, un échange qui sublime les liens familiaux et la sororité. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Je vais ensuite vous montrer 2 livres qui m'ont été confiés par Elisiane qui est beaucoup trop adorable puisqu'elle sait que dans ma wishlist il y a ces 2 livres. Il y a notamment La vie enchantée de Pete Fromm. C'est un livre qui me tente depuis un long moment. Moi j'ai découvert Pete Fromm avec Lucy in the Sky que j'avais vraiment beaucoup aimé à l'époque. Et j'ai pas encore lu celui-là qui est pourtant, je pense, son plus connu de Pete Fromm. C'est en plus une maison d'édition Gallmeister que je trouve géniale. Enfin, j'adore cette maison d'édition. Si je dois faire un top 5 des maisons d'édition, il y a Babel, il y a Gallmeister. Voilà. Et donc...
La vie en chantier, ça me tente beaucoup malgré que ce soit visiblement une histoire assez triste. Je ne sais plus, je crois que c'est Annabelle qui m'avait dit, voilà, c'est quand même assez triste comme histoire. Et donc c'est ça qui m'a un peu, qui m'avait freinée à l'achat de cette lecture. Mais maintenant, je vous avoue que je suis quand même fort tentée par cette lecture. Et alors, Duchesse de Chris Whittaker, qui n'est pas sans me rappeler Gabrielle Talent, My Absolute Darling, que j'avais globalement bien aimé. C'était plutôt une bonne lecture. Ici, on est avec Duchesse qui a 13 ans, qui n'a pas de père, et une mère à la dérive. Et on est dans un monde d'adultes défaillants, elle va relever la tête comme un défi tout en veillant sur son petit frère. C'est un livre qui est publié aux éditions Sonatine et je crois qu'il est sorti il n'y a pas tellement longtemps en poche dans une couverture absolument splendide. Ensuite, je me suis procuré un roman, non, un graphique pour le mois de la fantasy. Il s'agit de Aquicorn Cove. Je m'étais dit, c'est l'occasion, je vais le prendre maintenant parce que je ne sais pas si j'aurai l'occasion de lire tous les livres de toutes les catégories. Et je me suis dit qu'un graphique, ça passerait quand même un peu plus vite. Et donc, j'ai acheté celui-là. J'ai donné une deuxième chance à Katie O'Neill puisque moi, j'ai lu Les Dragontés il y a quelques années. Et comment vous dire que j'ai détesté la traduction. J'ai l'impression d'avoir dit ça 10 fois, mais c'est parce que j'en ai déjà parlé en vidéo. Donc effectivement, Les Dragontés, c'était bien mignon, c'était bien choupinou l'histoire, mais la traduction, ça n'allait pas. Et du coup, j'ai quand même décidé de continuer la découverte de cette autrice, Katie O'Neill. Et donc, je vais lire Aquicorn O'Neill. Qu'est-ce que je raconte? Aquicorn Cove. Et en fait, c'est un livre qui va parler de petites licornes, je sais pas trop. Je crois que c'est un peu écologique. Et c'est un livre quand même assez inclusif, comme pouvait l'être Le Dragonté. Très bienveillant, très mignon. Voilà, on va voir ce que ça donne puisque je ne l'ai pas encore lu. Et ensuite, on va passer à une série de livres de seconde main que j'ai acheté récemment. Donc, je vous les montre. Et il y a le nouveau de Keigo Higashino, qui est un roman donc de Keigo Higashino, qui est un auteur que j'aime beaucoup. Bon, j'ai lu qu'un seul de ses livres que j'ai beaucoup aimé. Mais j'imagine que ce sera pareil avec les autres parce que j'avais adoré la manière dont c'était écrit, très fluide, très agréable. Et ici, on est sur une enquête policière, hein, on nous dit une enquête policière, je vais pas relire le résumé parce qu'il est interminable, voilà, mais ça a l'air super chouette. Ensuite, qu'est-ce que j'avais trouvé? Ah oui, j'avais trouvé Dangereuse de Joséphine Hart. Alors il s'agit d'un roman qui me tente beaucoup puisque il y a une série qui est sortie sur Netflix, alors ou un film, je pense. Non, c'est plutôt un film qui est sur... Oh, je sais plus. Je trouve pas ça fou, cette série ou ce film. Mais en tout cas, l'histoire, un peu perverse comme ça, me tentait bien en littérature. Parfois, il y a des histoires comme ça en film, ça marche pas du tout. Mais quand c'est bien écrit, quand c'est bien présenté, ça peut être génial. Et vice versa. Et donc ici, on va suivre l'histoire de Roger. Pardon, de Roger qui a tout pour être un homme comblé et en fait il va rencontrer sa belle-fille, donc la femme de son fils, et en tout cas la fiancée de son fils, et il va avoir un coup de foudre pour elle et entre eux il y a une histoire qui va se passer. Je pense qu'il y a un drame, enfin c'est un truc psychologique, un peu torride et un peu dramatique, ça a l'air vraiment chouette. Ensuite, j'avais trouvé Miss Atomic de Laure Coromines. Alors celui-là, j'avais vu passer dans un des lives de Sève. Il y avait quelqu'un qui était venu présenter ses favoris du moment et il y avait cette personne disait que c'était génial, que c'était vraiment une de ses lectures préférées des derniers temps. Et donc Miss Atomic, ça va nous parler, on est dans les années 50, dans l'Utah. Et en fait, on va nous parler des conséquences sanitaires et dramatiques du nucléaire. Et ça a l'air très cynique et très chouette comme lecture. Enfin, chouette, c'est peut-être pas le mot qui vient à l'esprit en voyant cette couverture et ce titre, mais je ne sais pas quoi dire d'autre. Ensuite, j'ai trouvé... Ah oui, ça c'est trop chouette parce que c'est un livre que je cherche depuis un moment, même en neuf. Et pour finir, dans la 5e librairie dans laquelle j'ai été, je l'ai vu neuf et j'ai hésité, je l'ai pas pris. Et puis je l'ai vu en seconde main, donc je suis trop contente. C'était vraiment pour me dire non, ne l'achète pas neuf. Prends-le en seconde main. Donc c'est un livre qui a été présenté par une tiktokeuse que je suis, une tiktokeuse canadienne, je sais pas exactement d'où elle est, mais en tout cas elle a l'accent et elle en a tellement bien parlé que j'ai eu envie de l'acheter. C'est donc Eden, fille de personne de Marie Colo. C'est un livre qui va parler d'une fille qui est à la recherche d'une famille d'adoption. Elle a presque 16 ans, Eden, et elle a déjà porté 4 noms de famille, vécu dans 3 foyers sociaux et 2 états de l'Ouest américain. Voilà, ça a l'air dur comme lecture, un roman bouleversant, et j'en ai entendu parler nulle part, à part sur le compte de cette Marie, ou je sais plus comment elle s'appelle, Sophie peut-être, cette booktokeuse qui est hyper intéressante. Ensuite, j'ai trouvé, ah oui, Trouble de Louise Kennedy. Je pense que je vous avais déjà parlé de Louise Kennedy en vous parlant d'un autre livre. Eh bien, j'ai trouvé Trouble maintenant, qui me tente beaucoup. Je crois que c'est une histoire, c'est dans les années 70, dans la banlieue de Belfast. Et c'est une histoire qui va nous parler
de deux personnes qui se rencontrent, une enseignante et un avocat. Ils vont se rencontrer dans un bar, sauf que l'homme est marié et elle va se laisser attirer par lui, mais un jour il va se passer quelque chose avec un des élèves de l'héroïne. Désolée, je regarde l'heure parce que de nouveau je dois partir dans 10 minutes, c'est comme ça. Donc oui, ça a l'air très prenant comme lecture, j'en ai entendu de très très bons avis et de nouveau Louise Kennedy, c'est une autrice que je n'ai pas encore découverte et qui me tente depuis un moment. Et le dernier que j'avais acheté, alors là je pense que c'est mi-avril que j'ai acheté ce livre-là. Il s'agit de La dernière maison avant les bois de Catriona Ward. C'est un roman publié chez Sonatine. Je l'ai vu beaucoup de fois passer en neuf, mais j'ai beaucoup hésité. Et j'ai bien fait puisque j'ai trouvé en seconde main à 7 €. On est avec Dee qui vient d'emménager dans une maison et en fait elle se rend compte que son voisin Ted est assez étrange, assez énigmatique. On se demande s'il n'y a pas un lien avec une disparition d'enfant. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais on nous dit que c'est quand même hyper original comme lecture et on nous dit un des romans les plus inattendus. Ah, alors là c'est vraiment les mots qu'il faut quoi. Et alors je viens vous présenter tous les livres que j'ai achetés aujourd'hui. La fille a décidé de ne plus acheter de livres et puis elle va en librairie, elle achète 8 livres mais à 20 €. Voilà, j'avais envie de faire un petit craquage livre mais j'avais pas envie de dépenser trop d'argent et donc là en seconde main j'ai trouvé donc 8 livres qui me tentent énormément. Bien sûr j'ai pas acheté pour acheter et j'en ai eu pour 20 €, donc résultat. Le premier, il s'agit d'un livre de Sophie Carquin. Vous connaissez mon amour pour... Non pas Sophie Carquin, je n'oserais pas, mais mon amour pour les écrits, en tout cas pour le livre Manger dans ta main de Sophie Carquin, je vous en parle depuis des années. Et en fait, je me suis rendu compte qu'elle avait écrit ce livre-là, Trois filles et leur mère. Ce sont des petites biographies romancées de Simone de Beauvoir, de Colette et de Marguerite Duras. Et donc, je suis très heureuse de découvrir ça. Je ne savais pas du tout qu'elle avait écrit ce roman. Elle va en parler sous le prisme de leur relation avec leur mère. Elles ont toutes les trois des relations très différentes avec leur mère, mais il y a quelque chose de spécial, visiblement. Ensuite, j'ai envie de découvrir La plume de Julien Green. Et donc, j'ai déjà plusieurs livres dans ma bibliothèque. Moi, le livre qui me tente le plus, bien sûr, c'est Adrienne Mesura. Mais je me suis dit peut-être que lors d'un 7 jours 7 livres j'aurais envie de lire un livre plus court de cet auteur et donc j'ai trouvé L'autre sommeil de Julien Green, dont je ne connais absolument pas, je ne pourrais pas vous dire de quoi ça parle puisqu'il n'y a pas de résumé. D'ailleurs ce livre est très moche, hein, on va le dire quand même. Il est très très court, je ne sais pas de quoi ça parle et il y a une préface, mais je ne vais pas lire la préface parce que souvent les préfaces spoil, surtout dans les classiques. J'ai acheté un livre d'une autrice, Cécile Ladjali, Les Souffleurs. C'est un livre qui est sorti, je pense, dans les années 90, si je ne me trompe pas. Non, 2004, rien à voir. On va suivre des jumeaux, Candice et Nathan, qui ont une relation charnelle en fait, hein, tout va bien, ils ont une relation et puis ils se sont séparés et pendant plusieurs années ils ne se sont plus vus et puis ils vont se retrouver et tous les deux vont jouer dans une pièce de théâtre et je pense qu'il y aura un côté un peu métaphorique avec un des personnages qui va jouer dans Othello et l'autre qui va jouer Britannicus. C'est un duel, il y a un inattendu tête-à-tête, Shakespeare contre Racine, le baroque élisabétain contre l'académisme français. Ça a l'air hyper original, de nouveau pour petite lecture, pour une 7 jours 7 livres. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé La nuit et la neige de Claude Puchade Renaud. C'est un roman historique. Alors, je n'ai plus peur maintenant, c'est bon. Roman historique, c'est bon, c'est adopté. C'est un roman historique qui est sorti, je pense... Alors, c'est celui-là qui est sorti dans les années 96. Oui, c'est ça, 96. Qui va nous parler, en fait, de l'Espagne au début du 18e siècle. On va suivre Anne-Marie des Ursins, qui depuis 20 ans est au service du roi Philippe V d'Espagne. Elle vient à la rencontre d'Elisabeth Farnèse, duchesse de Parme. Il va y avoir une discussion entre les deux et je pense que Anne-Marie des Ursins va être congédiée par la future reine. Et donc on va nous dire que c'est un magnifique roman sur les femmes de pouvoir où les destins s'entrelacent. On va rencontrer vraiment l'histoire de l'Espagne à cette époque-là. Ça a l'air super chouette. Je connais absolument pas ce livre et regardez la beauté de cette couverture, c'est absolument somptueux, juste au moment où le soleil se ramène. Donc voilà, écoutez, trop chouette. Ensuite, j'ai trouvé Le crépuscule de Shigezo de Sawako Ariyoshi. C'est un roman qui est sorti dans les années 80, il me semble. La fille dit n'importe quoi, à mon avis.
Oui, c'est ça, les années 80 aux éditions Stock. Et alors c'est marrant, dans le résumé, donc en dessous, on nous dit une pure merveille. Quelqu'un nous dit que c'est une pure merveille, et devinez qui dit ça. Je sais déjà d'avance que c'est Gérard Collard, parce que c'est son expression qui sort assez régulièrement quand il adore un livre. C'est un livre qui va se passer dans le Tokyo des années 70. On va suivre Shigezo, qui est un vieil homme complètement acariâtre, surtout envers sa belle-fille. Donc super relation belle-fille. Voilà, bah écoutez, moi j'aime bien ce type de littérature. Ensuite, j'ai pris, dans ma volonté de m'ouvrir un petit peu aux littératures du monde, j'ai pris Le Retour de Lilith, qui est un livre libanais de Joumana Haddad. C'est un livre qui va nous parler, bon c'est un truc hyper poétique, très court, très concis, mais je pense que ça va être super beau. Un livre d'un érotisme gourmand, indissociable de la vraie liberté d'être et d'aimer. Ça a l'air splendide. On nous dit Lilith, c'est la première femme, celle qui a fui le paradis. Une réécriture, je sais pas trop honnêtement de quoi ça va parler, mais ça a l'air hyper pépite, hyper original, donc je vous en parlerai quand je le lirai bien évidemment. J'ai trouvé ce que murmure... Enfin, j'arrive plus à parler. J'ai trouvé ce que murmure le vent d'Amy Harmon. Alors c'est une autrice que je connais puisque il y a des années, j'avais lu son livre Young Adult. Une histoire d'amour là avec une couverture qui ça ne va pas du tout, mais l'histoire était vraiment chouette, j'avais vraiment beaucoup aimé, et donc je suis hyper contente de la redécouvrir dans un roman plus historique, puisque ici on est à New York en 2001 et Anne va faire le voyage jusque dans sa famille, je ne sais pas où c'est, un village dans le nord de l'Irlande, c'est important, et elle va, je pense qu'elle va disperser les cendres de son grand-père, et surtout, ce qui est intéressant, c'est que Anne va se réveiller en 1921 dans le domaine de ses ancêtres, donc truc de fou, voyage dans le temps, Outlander quoi. Et ensuite, le dernier livre que j'ai acheté, il s'agit de Contes méconnus des frères Grimm. Et donc, j'espère que ça ne fait pas double emploi avec les contes de Grimm que j'ai déjà en fait dans sa petite édition, je crois, folio. Mais bon, c'est les contes méconnus, donc je me dis ça me fera une petite expérience avec un livre très très court, avec une super édition, avec un petit lapin, trop choupinou, trop chouette. Voilà. Donc voilà pour ce book haul, hein. J'espère qu'il vous aura plu. Il aura été, je pense, un peu plus court que d'habitude. J'ai essayé de pas trop parler non plus. J'ai encore en fait un livre, mais je ne peux pas vous le montrer parce que je dois faire l'unboxing sur les réseaux sociaux. Donc là-dedans se cache le dernier Fred Vargas. Mais je vais l'ouvrir sur les réseaux sociaux, donc il sera déjà sorti. Je pense que regardez sur Instagram et TikTok, j'aurais déjà fait l'unboxing. C'est donc le dernier Fred Vargas que j'ai reçu de la maison d'édition. C'est un livre que je devais ouvrir sur ces réseaux-là plutôt, donc voilà, sachez que je l'ai reçu, donc je vous en parlerai à l'occasion. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!